Voilà, nous sommes le jeudi de ma première semaine de vacances et nous sommes dans le Jura il est 8 h du matin pour visiter une cascade qui s'appelle la Gorge de l'Abîme. Donc nous sommes sur le chemin, nous sommes à environ 6-7 km de Saint-Claude dans le Jura. Voilà, une nouvelle aventure qui commence et qui se fera, à mon avis, de plusieurs étapes parce que sur Saint-Claude, il y a pas mal de choses à voir. En l'occurrence, il y a plusieurs chantiers, il y a 8 cascades. Je ne sais pas si on fera les 8, si on peut les faire. Par contre, il y a aussi l'église de Saint-Claude à visiter. Et bien sûr, il y aurait au-dessus de Saint-Claude, comment on appelle ça, le Saut du Chien. Et à proximité, il y aurait, comment on appelle ça, le chapeau de gendarme. C'est-à-dire, c'est une roche, et avec les années, avec le froid, l'hiver, les intempéries donc de l'année, le froid, le chaud, et avec les années, ça s'est formé une forme qui ressemble à ce qu'on appelle un chapeau de gendarme. Voilà. Il y a aussi tous les ponts de Saint-Claude avec la rivière qui passe en dessous. Et pour l'instant, donc nous sommes en plein été, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a certainement des choses à voir quand même en cette période de l'année. Voilà, finalement nous allons visiter la première cascade de la journée, la cascade de la Combe. Ah, je vois qu'Hendrick est content, mais on devine là dans les arbres, malgré que nous sommes en plein été, ben c'est un endroit où il y a de l'eau. Voilà, on continue le chemin et on va se rapprocher. Là, ça vaut le déplacement et c'est accessible. Ça reste accessible, mais il faut prendre son temps pour descendre. Hein. Ça nous rappelle comme si, avec l'escalier, c'est comme si on était au Crêt de Chalam. Et il y a 3 jours. Et là, je peux vous dire que la canne est la bienvenue pour descendre. Hein. Là, la cascade de la Combe, ça vaut le déplacement. Allez, on continue, on va doucement. Regardez comme ça vaut le déplacement.
il y a le petit pont juste en dessous. Voilà, j'ai décidé de filmer la progression. Vous avez l'impression de descendre avec moi. Voilà, et c'est à 30 km d'Oyonnax, dans le Jura. La fameuse, la très belle, magnifique cascade de la Combe. Regardez-moi ça. Et juste au-dessus, c'est la cascade de l'Abîme. Mais comme c'est en travaux, d'après l'arrêté, les travaux seront finis au 31 décembre 2024. Donc à partir de 2025, on va pouvoir revenir voir l'autre cascade qui est sur la même rivière. Voilà, on va descendre le chemin juste à côté là. Regardez ça. Vous allez aimer regarder cette vidéo, ça j'en suis sûr. Parce que vous vivez en temps réel la progression pour s'approcher. Voilà, il y avait des gens, donc je reprends la progression. Et là, nous arrivons sur un petit pont en bois. Bon, est-ce qu'on peut se rapprocher? Je sais pas. On va essayer de se rapprocher au maximum. Quoi, les pylônes? Il y a un pont, comment tu dis, suspendu. Il y a quoi, tu dis? Un pont suspendu. Oui, c'est un pont suspendu. Ouais. C'est pas mal. Pas mal, hein. Bien sûr que c'est pas mal. On va pouvoir filmer la cascade en plein devant. Et au-dessus. Ouais. Vous voyez, là, je suis devant le copain, mais ça fait rien, on reste l'un à côté de l'autre. Essayer de faire de belles choses, nature, en France, dans le Jura. Vous voyez,
la progression, j'essaye de me rapprocher au maximum. Là, il y a du débit, hein, malgré que nous sommes en plein été. Regardez-moi ce lagon d'eau. Là, on peut pas dire, il y a du débit. Ah, Enrique s'est risqué à se rapprocher de la cascade et du lit de la rivière. Voilà, je filme en temps réel. Je me suis approché, pas trop du bord tout de même, pas prendre de risques. Ah, vous voyez Enrique, il est là-bas. Il m'a pas vu monter en haut près de la cascade. Donc ça va être la petite surprise s'il voit la vidéo. On sent, mais quel débit, c'est incroyable. Là, ici dans le Jura, ça manque pas d'eau, hein. Ça a diminué, bien sûr, mais il y en a encore.
C'est vrai que je filme beaucoup, mais c'est tellement magnifique ce coin, comme partout d'ailleurs. Le style reste unique en son genre. Ah, il y a quelques minutes, il y a un couple qui est parti dans l'autre sens là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à voir, à part le lit de la rivière qui continue. Donc, comme c'est un jeune couple, allez savoir. Ils recherchent peut-être un petit peu d'intimité, peut-être. Voilà, donc le chemin continue, l'aventure continue. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à très bientôt. Et si vous aimez, merci de liker pour moi et Enrique. Voilà, aujourd'hui je suis avec Enrique dans le Jura. Nous sommes à la Borne-aux-Lions pour monter au Crêt de Chalam. Voilà, nous allons monter en hauteur. Là actuellement nous sommes au-dessus de la Pesse, à un peu plus de 1200 mètres d'altitude. Nous étions tout à l'heure à Oyonnax, il faisait 23 degrés. Ici il fait beaucoup plus frais, il fait 16 degrés actuellement. Donc un peu de fraîcheur en cette fin d'août, c'est pas négligeable. Allez, place à la découverte et pour monter au Crêt de Chalam.
Ah, tu veux dire qu'il y a les panneaux? Ouais. Bah, attends. 1280. 89. Non. Viens là-dedans. Oui. Oui. Attends, 2 petites secondes, je fais. Ici, nous sommes sur un haut lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez ce magnifique panorama. Voilà, en route pour la visite du Crêt de Chalanne. Il y en a pour un peu plus d'1 heure de marche. Donc voilà, Enrique vient de faire un petit salut à la caméra. Donc le voyage commence en bonne compagnie comme d'habitude. Et donc je vous rappelle, il fait 16 degrés. Alors, tout à l'heure nous étions à Oyonnax, il y avait 23 degrés. Là, la fraîcheur, nous l'avons. Et nous sommes à plus de 1200 mètres d'altitude. C'est très agréable, comme d'habitude. Calme, la nature, un grand moment de dépaysement. Ah, comme vous voyez, mais on tourne à gauche. Comme d'habitude, je suis le guide. Pour lui, pour Enrique, ça n'est pas la première fois qu'il vient ici. Et il m'attend.
Ah, voilà la première difficulté, ça commence à grimper. Voilà. Et en plus c'est humide, donc on va y aller doucement. Et nous avons la canne adaptée. À mon avis, le chemin, s'il pleut, ça ressemble plus à le chemin ressemble plus à un courant d'eau, on dirait. On pourrait même penser que c'est le lit d'une rivière. Voilà, on tourne à gauche pour la deuxième fois. On semble retomber sur un faux plat qui grimpe, mais un petit peu moins fort qu'avant. Là, vous pouvez voir les pentes. Ça fait penser dans l'Ain quand nous étions allés à la cascade du trou de la Marmite près d'Hauteville-Lompness. C'était en pente comme ça, mais quand même un peu plus de cailloux. Ça fait rien, la nature elle reste très agréable dans l'Ain et le Jura, c'est magnifique. Une fois que vous êtes en communication avec la nature, vous ne faites plus qu'un. Et j'imagine que tous les gens qui viennent ici ont un profond respect pour cette nature. Ce que la nature nous donne est vraiment magnifique. Donc c'est à nous de préserver la nature.
ça grimpe à nouveau. De Salam. Atrás de estas montañas vamos a ver después la, ¿cómo se llama eso? La parte del Mont Blanc, si las nubes nos lo permiten. Yo creo que no, porque las nubes están escondiendo algunas montañas allá. Y esto, aparte del camino como en medio de árboles gigantescos. Voilà, nous sommes dans la dernière phase la plus difficile. Jusque-là, c'était du faux plat, ça grimpait un peu, mais là, cette fois, ça grimpe vraiment. Donc, et pour ça, un aménagement a été prévu, des escaliers. Donc, on va y aller encore plus doucement. Je vais laisser passer Enrique, il est beaucoup plus souple que moi. Voilà. On devrait approcher. Deuxième série d'escaliers. Nous ne sommes pas tout à fait... Nous sommes presque en haut. Voilà, je me suis arrêté une petite minute pour essayer de reprendre mon souffle. Et là, c'est une nouvelle série d'escaliers à venir. Pour ceux qui verront la vidéo, vous verrez en temps réel une partie de la progression, surtout sur la fin.
Là, je peux vous dire que la canne est la bienvenue pour maintenir l'équilibre. Regardez. Voilà le Crêt de Chalam. Quel bonheur d'y arriver. On va pouvoir se reposer et voir si on peut voir le Mont Blanc. Apparemment non. C'est nuageux dans le coin, mais ça ne fait rien, ça valait le déplacement. Et j'espère qu'en temps réel, vous profiterez de... Voilà, finalement, je prends l'escalier. On a eu la difficulté de monter, mais on aura le bonheur de redescendre. Et ça va laisser un bon souvenir pour cette journée. Ce n'est pas de tout repos, c'est sûr. C'est pas facile. Regardez, comme vous voyez des jolies vues. Donc vous voyez, je ne parle pas beaucoup, mais je suis un petit peu triste qu'il y ait un peu de nuages. On n'a pas pu voir le Mont Blanc aujourd'hui. Donc c'est 1h30 de montée de montagne. Ça valait le coup. J'en ai perdu un petit peu la voix. Mais comme vous voyez,
Ça vaut le déplacement. Et oui, malheureusement, donc nous sommes au Crête Chalam, mais comme il y a des nuages, la surprise que je voulais faire dans cette vidéo, c'était de voir le Mont Blanc. Mais il est caché par les nuages, donc ça ne fait rien. La vidéo, elle vaut le coup quand même, le déplacement vaut le coup. Comme vous avez vu, la montée, en dernier lieu, a été très difficile. Alors, pour la descente, il va falloir prier que ça se passe bien et il va falloir aller extrêmement doucement, car c'est très dangereux. Bon ben voilà, je suis avec Enrique, nous sommes en train de redescendre. Bon, je n'ai pas filmé la partie difficile parce que c'était vraiment des escaliers assez raides. Et voilà, on redescend. Comme vous voyez, redescendre. J'allais le dire. J'allais le dire. Mais tu l'as dit avant moi. Voilà, avec Enrique, nous redescendons. Normalement, il aurait fallu à peu près un peu plus d'une heure pour monter. Nous avons mis 1h30, étant donné que je n'ai pas l'habitude et puis que je ne connais pas les lieux. Mais ça valait le coup, ça valait le déplacement. Bon, nous n'avons pas vu le Mont Blanc, c'est pas grave, on l'a aperçu entre deux nuages. La couche nuageuse était assez basse, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être venu. Alors là, je peux pas vous exprimer comme l'air pur, le bon air pur qu'on respire, mais c'est incroyable, c'est même différent d'habitude sur aux autres endroits où on est allé. Vous pouvez pas imaginer, est-ce que c'est l'effort combiné à l'altitude? Je ne sais pas, mais il y a des moments où le souffle était coupé et il y a des moments où la respiration, elle était même meilleure quand on arrivait vers le haut. Je ne sais pas, est-ce que c'est une impression? En tout cas, ça valait le déplacement, je le redis une nouvelle fois.
Ah bah voilà, un petit pont. Vous voyez qu'il y a de la racine, hein. Il y a de quoi faire, il y en a des obstacles. Mais c'est tellement joli la nature. Il nous offre tellement de belles choses. Et puis nous avons rencontré plein de bonnes personnes, très sympathiques, très ouvertes, pour parler un petit peu avec eux. Et on sent que ce sont des gens qui adorent la nature et qui, comme moi et Enrique, la respectent. Enrique m'avait parlé de ce lieu. En tout cas, je le remercie de me l'avoir fait découvrir. Je regrette vraiment pas d'être venu. Vraiment pas. En plus, la température, il fait très frais. En début d'après-midi, il faisait 23. Là, j'imagine qu'on doit être aux alentours des 20 degrés. Mais c'est très bien comme ça. Là, vous voyez la descente, il n'y a que des racines tout le long. Vous voyez des magnifiques parterres de fougères. Vous voyez, sur le chemin, on s'ennuie pas. Hein. Faut prendre son temps. Et puis voilà.
Donc voilà, nous sommes au retour à la civilisation. Donc encore une belle après-midi de passé. Une bonne fatigue. On devrait bien dormir ce soir. C'est l'essentiel. Voilà, la visite d'aujourd'hui s'achève. Parti depuis 2h30 pour monter au Crêt de Chalam, donc nous sommes arrivés après 4 heures. Donc là, il est largement plus de 17 heures. Nous sommes redescendus à partir de 16h30. Donc on a vraiment pris le temps de monter, de descendre. Je peux vous dire que la canne, pour descendre des escaliers très raides, était la bienvenue. Et Enrique a bien organisé le matériel. Donc c'est que du bonheur. Et voilà, donc pour aujourd'hui, l'aventure s'achève pour aujourd'hui, mais elle continue dans les prochaines vidéos, bien sûr. Je vous dis à bientôt, et si vous aimez, vous likez la vidéo. Comme ça aidera Enrique, ça lui donne le courage de continuer, et moi avec, et donc ça veut dire que les gens ne nous oublient pas, et ça fait chaud au cœur. Voilà, donc je vous dis à bientôt, et voilà.